étaient très courantes dans les campagnes autrefois et elles ont presque disparu au fil des années, des remembrements agricoles et de l'agrandissement des surfaces travaillées d'exploitation agricole donc, depuis les années 50. Cependant, les haies bocagères étaient très utiles. Le rôle premier des haies bocagères, c'était de fournir du bois de chauffage pour les gens de la campagne. Elles reviennent de ce fait en force autour des maisons et des champs en campagne et en périphérie des villes. Les haies bocagères protègent du vent, de l'érosion, du ruissellement, du froid et accessoirement des regards. Elles abritent également une faune variée et participent à la biodiversité et du même coup à la lutte contre les parasites. Les arbustes et petits arbres qui la constituent stockent du CO2 et utilisent et filtrent l'eau contenue dans le sol qui du coup ne s'évapore pas et est utilisée, captée par les végétaux. Et enfin, les haies bocagères sont très ornementales, elles s'intègrent parfaitement au paysage. Donc, une haie bocagère n'est constituée que d'espèces locales adaptées au biotope, au sol, au climat, à la faune et à la flore déjà présentes dans la région. Les espèces importées, voire invasives, sont à proscrire. Une haie en Bretagne, telle qu'elle est dans la nature, est composée de 3 strates. La strate arborée principalement, donc avec des arbres de grand développement et de moyen développement. La strate arbustive et enfin la strate herbacée qui est souvent oubliée. Donc, sur le territoire vannetais, les essences les plus communes pour les arbres de Auger sont les suivantes. On retrouve le chêne pédonculé, bien sûr, le chêne sessile, le châtaignier, le hêtre, le frêne commun, l'aulne glutineux, l'alisier terminal, le charme, le saule blanc, le bouleau verruqueux, le merisier, l'orme champêtre, le pin maritime, le sorbier des oiseleurs, le pin sylvestre et le cormier. Les arbres de taille moyenne viennent aussi agrémenter donc les bocagères. On trouve donc le noyer commun, le pommier sauvage, le poirier sauvage, la bourdaine, le cormier aussi, le chêne vert, l'érable champêtre, le saule marceau, le saule roux, le saule dévanier et le bouleau pubescent. Dans la partie arbustive et herbacée, donc les herbes graminées vont se développer toutes seules sur la partie au niveau du sol avec le lierre. Mais pour les parties arbustives et buissons, nous retrouvons l'aubépine, l'ajon d'Europe, le sureau noir, le houx, le noisetier commun, le genêt à balai, l'églantier, le nèfrin purgatif, le cornouiller sanguin, le néflier, le fusain d'Europe, la viorne aubier, le buis, le genévrier commun, le troène commun, le quenelier, le chèvrefeuille des bois et le fragon. Dans les haies bocagères, on a des végétaux qui ont un certain intérêt pour la biodiversité et pour une certaine petite faune de notre région. Tous ces végétaux sont très riches en nectar pour les pollinisateurs et les fruits sont comestibles par les oiseaux. Et aussi pour l'homme, bien sûr, puisque les baies, les noisettes, la châtaigne, de la mûre, des pommiers avec des variétés locales de Bretagne qui sont également consommables crus ou cuisinés. La ville de Vannes, dans son plan local d'urbanisme modificatif qui a été approuvé le 19 avril 2021, renforce la protection des composantes végétales et elle est passée de 179 arbres protégés à 600 arbres, ce qui représente 253 hectares d'aires de défense écologique. Et dans les aires de défense écologique, on sous-entend la protection du pied des arbres et également de la partie souterraine. Terminé sur cette présentation des haies bocagères, la période de plantation donc des arbustes en racines nues est plutôt conseillée du 1er novembre au 31 mars de chaque année, ce qui permet un meilleur enracinement des arbustes et donc un meilleur développement des arbres pour une durée de vie le plus long possible.